Je trouve là qu'il y a une sensibilité. Voilà, quand on regarde un comté, on regarde la croûte. Moi, j'aime bien caresser le fromage. Alors, évidemment, le premier rapport à l'aliment, c'est la vue. Si le talon est plus ou moins convexe, eh bien, ça va nous donner aussi des indications sur la pâte. Ensuite, on va sonner. Voilà, on va sonner le fromage. Du coup, il y a beaucoup de résonance. Alors là, voilà, on va prélever un échantillon dans le fromage. L'étape d'après, c'est le goût. Donc, on va porter l'échantillon en bouche. Et au niveau du palais, on va avoir les 4 saveurs de base, acide, amer, sucré, salé. Et une fois qu'on aura dégluti l'échantillon, on va avoir toute la palette aromatique qui va revenir, ce qu'on appelle la perception rétronasale. Et là, on va rejoindre la roue des arômes qu'on a vue dans le bureau tout à l'heure, avec d'origine végétale, animale, herbacée, fruitée, épicée. Et voilà. Alors là, on est au milieu de Seigneur des Alpages, les Beauforts, que des Beauforts d'alpage. C'est le parti pris de la maison Janier. Et si on essaye de définir un petit peu ce qui se passe, pourquoi l'affinage, eh bien, je vais prendre par exemple l'exemple d'un camembert. Alors, ce n'est pas dans ces caves qu'on va en trouver, mais au sortir du moule, le camembert, c'est un fromage qui est insipide, voilà, caoutchouteux. Puis au bout de 45 jours, on obtient un fromage avec du goût, parfaitement protéolysé. Eh bien, c'est simplement que par le biais des fermentations qui sont liées aux micro-organismes qu'on trouve d'abord dans le lait et qui se transmettent au fromage, eh bien, on part de grosses chaînes de peptides, de protéines, de grosses chaînes de glucides, les sucres et ainsi de suite. Et puis, elles vont être fractionnées en éléments beaucoup plus simples. Et là, on va libérer des arômes et on va transformer la pâte. Alors là, on est en face de la mimolette, c'est un fromage du Nord. À ce stade, on dit que la mimolette, elle est mitée. Pourquoi? Parce que c'est le travail des sérons. Donc, c'est des micro-acariens qu'on fait travailler, qui vont manger partiellement la croûte. Il y a vraiment donc une symbiose entre le fromager et l'acarien pour arriver à l'esthétique qu'on souhaite au produit. Pour les plus cartésiens, mon père avait imaginé l'équation du fromage. Donc F, le fromage, égale. En haut de l'équation, les 3 termes, c'est le terroir, évidemment. C'est important. Alors parfois, c'est légiféré au niveau des appellations d'origine protégée. Des fois, ça ne l'est pas. Après, le deuxième item, c'est la race. Alors, si on reste par exemple sur les fromages de vache, eh bien, on a devant nous plus de 30 races de vaches différentes. Chaque race est adaptée à son terroir. Donc, nous, on va même au-delà des appellations. Les appellations définissent notamment que pour le Beaufort, eh bien, on doit utiliser du lait de Tarine ou du lait d'abondance. Donc, c'est tout codifié. Après, il y a un savoir-faire, évidemment. Et on l'a dit, ça fait 8000 ans qu'on fabrique du fromage en France. Alors, ceux qui voient du péril chez nos amis américains alors qu'ils ont 300 ans d'histoire, je ne comprends pas trop. Ou ça veut dire qu'on est mauvais en France. Et puis, en dessous de l'équation, au niveau du dénominateur, c'est la saison. Et nous, dans les fromages de vache, on définit surtout 2 saisons. Fourrage sec, fourrage humide, ça donne des pâtes blanches ou des pâtes jaunes. Et c'est vrai que quand les vaches sont au pré, qu'elles paissent de l'herbe fraîche, eh bien, il y a une diversité aromatique qui est supérieure. On la sent à peine dans le lait. Un lait d'hiver, un lait d'été, il n'y a pas grand-chose de différence, mais ça explose sur les fromages de garde tels que le comté, le Beaufort et si on va en Suisse, par exemple les gruyères suisses ou les parmesans de nos amis italiens.